Aujourd'hui, on va se pencher sur un aspect vraiment intéressant de la communication en japonais. Oui, quelque chose d'assez subtil mais essentiel. Comment on signale qu'on doit partir? Exactement. On a tous connu ça, ce moment un peu délicat où il faut clore une conversation, une soirée. Et le japonais, d'après les sources qu'on a explorées, a des façons bien à lui de le faire. Tout à fait. On va regarder ça de plus près, notamment avec l'expression mo kaeranakucha. Mokaera nakucha. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'aller au-delà de la traduction simple pour saisir un peu les nuances culturelles, la politesse, l'implicite. Des choses qu'on ne trouve pas toujours dans les manuels, en fait. C'est le japonais du quotidien. C'est ça. Un japonais où ce qui n'est pas dit compte énormément. Oui, le contexte, les relations, tout ça joue. Et Mokaera nakucha, c'est un exemple parfait de cette richesse. Pour bien illustrer, la source raconte une anecdote vécue par un certain Henri au Japon. C'est assez parlant. Ah oui, ouais. Raconte. Alors Henri, il travaille là-bas, et après le boulot, ses collègues l'invitent dans un izakaya, le cadre classique, quoi. Le nomikai, la sortie entre collègues, c'est important, hein, socialement, ça. Tout à fait. Et donc, la soirée se passe bien, et puis à un moment, une collègue, Matsui-san, lance juste mo kaeranakcha, juste comme ça. Oui, Et Henri, bon, il est un peu surpris au début, puis il comprend, elle doit rentrer chez elle. Mais la question qu'on se pose, et c'est là que ça devient intéressant, c'est pourquoi cette phrase? Qu'est-ce qu'elle révèle, cette tournure? voilà. Qu'est-ce que ça nous dit sur la communication japonaise? Alors, si on décortique un peu mo kaeranakcha, le mot, mu, ça veut dire déjà, maintenant. Ça marque qu'il est temps, quoi. Ok, ça va. Et le kaeranakucha? Alors ça, c'est la partie clé. Le sens global, c'est bien « je dois rentrer maintenant Mais ça sonne pas comme les formes très polies, genre nakereba narimasen. C'est plus court, non? ». Exactement. C'est une contraction, une forme plus familière, plus parlée de kaeranakute wa naranai. Ah, d'accord. Et cette forme longue, elle veut dire quoi exactement, si on la décompose? Kaeranakute wa, c'est « si je ne rentre pas ». C'est la condition négative. OK. Et naranai, ça veut dire « ça ne va pas, ce n'est pas acceptable ». Donc l'idée complète derrière, c'est « si je ne rentre pas maintenant, ça va poser un problème ». Je vois. Si condition négative, alors conséquence négative. Mais ce qui est frappant, c'est que Matsui-san, elle dit juste la première partie « si je ne rentre pas ». Précisément. Et on touche là au cœur du truc, le pouvoir de l'implicite. On pose la condition, la nécessité, si je ne rentre pas. Et on laisse tomber la conclusion. Pas besoin de dire pourquoi, ni ce qui va se passer si on ne rentre pas. L'autre comprend. Et couper la phrase comme ça, ce n'est pas impoli. C'est même l'inverse. C'est ça qui est intéressant. C'est perçu comme poli. En fait, ça évite d'être trop direct sur ses raisons personnelles. On ne met pas trop son « moi, je dois partir parce que » en avant. On reste discret sur ses contraintes, en quelque sorte. Voilà. Et puis, ça laisse une certaine souplesse. On n'impose pas une raison brute qui pourrait casser l'ambiance. C'est plus doux, moins affirmatif. Comme un constat. Ah, il faudrait que je rentre. Plutôt qu'un ordre. Je pars. Exactement. Ça montre une considération pour le groupe, pour l'harmonie, le fameux wa. Donc, Matsui-san avec son Mokaeranakcha, elle est claire, mais sans être abrupte. C'est efficace et socialement habile. Le message passe sans créer de vagues. Tout à fait. Et ce n'est pas la seule expression qui fonctionne comme ça pour annoncer un départ. Les sources en donnent d'autres. Oui, il y a soro soro. Soro soro. On l'entend souvent celui-là. Ça veut dire bientôt, progressivement. C'est ça? Ouais. Et utilisé seul en fin de soirée, solo solo prend un sens implicite. Il serait temps pour moi d'y aller, je vais commencer à bouger. C'est encore plus doux que mo kaeranakcha. C'est comme une petite alerte discrète. C'est ça. C'est un signal précurseur. D'ailleurs, la source note que c'est souvent une version courte de phrases bien plus formelles comme soro soro oitomai tashimasu, je vais prendre congé bientôt. Donc le simple mot solo solo porte toute cette politesse sans avoir à la formuler entièrement. Fascinant. On suggère, on n'affirme pas. Comparé à mo kaeranakcha, qui exprime une nécessité, je dois, solo solo, c'est plus une question de timing. Le moment approche. Intéressant. Et le troisième exemple, c'était ja kolede. Littéralement, bon, avec ceci. Ça paraît obscur. Hors contexte, oui, mais juste avant de partir ou pour conclure une activité, ja kolede, ça veut dire en gros, bon, on s'arrête là pour aujourd'hui, ceci conclut notre échange. Ah, d'accord. Donc si je résume, mo kaeranakcha, c'est la nécessité de partir, solo solo, c'est le moment qui approche, et ja kolede, c'est la conclusion de l'interaction.
C'est une excellente synthèse. 3 nuances pour un même objectif, gérer la transition du départ. Et tout repose sur cet implicite, cette suggestion. Exactement. Ce qui nous ramène à l'importance culturelle de tout ça. Maîtriser ces expressions, ce n'est pas juste de la grammaire. C'est parler un japonais plus naturel. Plus authentique? Absolument. Ça montre une compétence sociale. Imaginez quelqu'un qui dirait en français de façon très factuelle « Mon obligation est de rentrer maintenant, car mon réveil sonnera tôt ». C'est correct, mais un peu lourd, non? Oui, carrément. On dirait plutôt « Bon, il faut que j'y aille » ou « Je vais vous laisser ». On adoucit aussi. C'est un peu la même logique, peut-être plus poussée en japonais. C'est une bonne comparaison. Cette préférence japonaise pour l'indirect, pour la suggestion, pour ne pas perturber l'harmonie, elle est très marquée dans ces moments-là. Ça montre une considération pour les autres. C'est vraiment un éclairage précieux. Alors, si on récapitule vite fait les points clés. L'expression mo kaeranakcha, je dois rentrer, est une contraction polie qui omet la fin de la phrase. Et cette omission est la clé de sa politesse et de son efficacité. Ensuite, on a vu soro soro qui suggère le moment du départ et ja korede qui marque la fin de l'interaction. Le point commun, l'implicite, la suggestion plutôt que l'affirmation directe. C'est une caractéristique importante de la conversation fluide en japonais, surtout pour partir. Et comprendre ça, c'est crucial pour naviguer les vraies interactions au Japon. Tout à fait. Pour ceux qui apprennent ou qui sont en contact avec la culture japonaise, reconnaître et, pourquoi pas, utiliser ces formes, ça montre une vraie sensibilité culturelle. Ça va plus loin que le manuel. Ça ouvre des perspectives, c'est sûr. Et ça amène à une dernière question, une réflexion pour aller plus loin. Si cette tendance à l'implicite est si forte pour annoncer son départ, où est-ce qu'on retrouve ça ailleurs? Dans quelles autres situations sociales au Japon? C'est une question passionnante, en effet. Exactement. Comment on dit non sans dire non? Comment on fait une demande délicate? Comment on donne un avis critique? Est-ce que ce sont les mêmes mécanismes de mission, de suggestion? Ou est-ce qu'il y a d'autres stratégies encore pour ces situations-là? Toujours dans ce but de préserver l'harmonie. Voilà, de quoi continuer à creuser les subtilités de la communication japonaise.